une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va passer, c'est ceci. Ce qu'on va faire, c'est une petite tablette contemporaine comme celle-là. Fait que, on s'en va dans la shop, on commence ça direct là. Whoa, this isn't woodshop class? Ok, ce qu'on veut faire maintenant, c'est couper notre matériel à la bonne longueur. Fait on veut faire 2 C. Comme ça, ici, on va faire 2 C. Fait nos deux planches de 12 pouces vont avoir un angle de 45 puis un angle carré. Puis notre planche de 20 pouces, elle va avoir besoin de 2,45 à chaque bout. Fait que, on coupe ça. Ok, une fois tous nos morceaux coupés, ben, notre première partie de morceaux coupés, c'est la forme qu'on veut faire au bout de la ligne. Fait que ça a l'air spécial, mais suivez-moi, ça va faire du sens tout au long. Fait que, premièrement, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on aime le plus. On va sabler nos morceaux, mettons à 90%, puis juste à la fin on donne un petit coup pour finaliser. Mais il faut sabler tous nos morceaux. Sand and sand and sand and... Ok, une fois tous nos morceaux sablés, maintenant on va commencer à les installer. Fait que, ce que vous allez avoir besoin pour installer ça, c'est votre colle préférée, puis un gun à clous 18 gauge. Un gun à clous avec des clous de 1 pouce et quart. Vous allez voir, c'est pas vraiment. Ok, une fois nos C sèches, on va reprendre notre sableur, puis on va juste donner une petite couche de finition, ce qui aurait pu avoir de la colle. On va juste nettoyer un petit peu. Alright, maintenant, on applique notre teinture sur nos deux morceaux. Ok, durant que nos petites tablettes sèchent, on va travailler sur le derrière. Ben, moi, ce que j'ai choisi, c'est une planche de cèdre aromatique. Fait que là, ce qu'on va faire, je vais juste nettoyer un peu l'écorce. Je peux la laisser là, mais moi, je veux pas garder l'écorce. Fait que, on nettoie l'écorce en vrai. Après avoir enlevé notre écorce, ou si vous l'avez laissé là, c'est votre choix, je vais couper mon bois à la dimension que je vais avoir de besoin. Fait que moi, je vais avoir besoin de 36 pouces. Je vais prendre une petite marque. Et on va aller couper ça à ses onglets. Bon, rendu à ce stade-là, on va mettre une couche de fini dessus nos morceaux. Ça va être beaucoup plus facile à mettre une couche de fini maintenant que quand ils vont être assemblés. Fait que, moi, je vais mettre un petit peu de lac satiné. Fait que je vernis tout ça. Je mets mon masque parce que du lac comme ça, ça sent très fort. Has a strong toxic chemical smell. Bon. Fait qu'on vernit tout ça.
Puis après ça, on se revoit pour l'assemblage. Une fois que notre fini est tout sec, on va être prêt à commencer à assembler le tout. Fait on veut ça, on va nous donner quelque chose comme ceci. Fait je vais juste marquer des lignes de référence. Remember, know your lines, hit your mark. Et voilà, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ceci. Wow! Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à dépoussiérer. Mais maintenant, on va attacher un attache pour l'accrocher au mur. Moi, l'attache que je vais utiliser, on va sortir mes broches, mes attaches cordes. Moi, ce que je vais utiliser, c'est ces petites clips là. C'est un peu comme un French cleat, mais en métal. On trouve ça sur Amazon. C'est vraiment pas dispendieux, c'est vraiment une belle façon d'accrocher nos câbles. Fait que celui-là, il va aller comme ça. Mais comme je vous dis, moi j'ai un live edge, fait que j'essaie de le mettre environ centré. Je vais me prépercer avec une self-centering bit. Maintenant, on va prendre des petites vis. Les numéros 8. Moi, je prends les numéros de 3 quarts, parce que mon bois il a 1 pouce d'épaisseur, lui. Peut-être même des 6, ça aurait été mieux, là, mais bon. Puis cette partie-là, on va l'accrocher au mur, fait comme ça ils vont pouvoir glisser un dans l'autre comme ceci. Fait que ça fait une attache très sécure, ça soutient quand même assez de poids. Puis c'est vraiment pas épais là, comme quand tu les mets les deux ensemble, c'est vraiment pas épais là, ce qui est bien vraiment. Et voilà, notre petite tablette contemporaine terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait vraiment un beau petit modèle de tablette. Fait que ça nous fait plusieurs petites tablettes, on peut mettre plusieurs choses dessus, puis le bois en arrière d'une différente couleur nous donne vraiment là, un bel accent. Fait que j'espère que vous avez apprécié, puis allez faire un peu de brin ici. Bye, à la prochaine.